Regardez mes tempes. Regardez mes tempes. Oh, Kiki a des cheveux devant. Oh, regardez, ça a poussé. Ça a poussé. Hello mes colorés, bienvenue sur ma chaîne de la couleur dans nos vies, c'est Kiki, je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo capillaire dans laquelle on va parler de tempes dégarnies. Je vais tout simplement vous partager mon expérience de comment est-ce que je suis passée à des tempes qui étaient hyper dégarnies à des tempes qui aujourd'hui commencent à se remplir. Donc si ça t'intéresse de savoir ce que j'ai fait pour retrouver mes cheveux au niveau de mes tempes, n'hésite pas à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu me regardes que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Suis-moi sur Instagram, il y a des choses hyper intéressantes qui se passent là-bas. C'est de la couleur dans nos vies. De nature, je suis une personne qui a le contour des cheveux fragiles. Avec le temps, les grossesses n'ont rien arrangé. À chaque grossesse, j'ai perdu énormément de cheveux et je perdais à chaque fois au niveau des tempes. C'était comme des spots et franchement ça m'attristait énormément. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été voir mon médecin traitant. Il m'a conseillé de faire un bilan de santé pour voir à peu près quelles étaient mes carences. Donc avant même de chercher à prendre le produit que telle fille a utilisé, le produit miracle que telle marque semble vendre, va d'abord te faire un bilan de santé. Donc une fois que j'ai fait mon bilan de santé, la prochaine chose qu'il m'a conseillé, ça a été le complément alimentaire. Donc je vais vous donner le nom, non pas parce que je veux que vous achetiez exactement le même, voilà, juste je vous donne le nom. Cap Actif. J'ai pris le complément alimentaire, mais en pharmacie, on m'a bien fait comprendre que les compléments alimentaires ne faisaient pas tout. C'est vraiment une alimentation équilibrée. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les légumes, mais j'ai commencé à me mettre aux légumes. J'ai bu énormément d'eau. Le troisième truc qui m'a aidé, ça a été l'aloe vera. Le gel d'aloe vera, ce qui m'a plu là-dedans, c'est le côté hyper hydratant. Si vous avez remarqué, dans la plupart de mes vidéos, après ma chute de cheveux, j'utilisais énormément d'aloe vera. Quand je faisais mon gel, le soir, je l'appliquais au niveau de mes tempes. Même si j'avais des cheveux dans les vanilles ou des cheveux lâchés, lorsque tes tempes sont dégarnies, dès que ça sèche, tu sens que ça te fait mal. L'hydratation a été un point clé pour moi. J'hydratais tout le temps mes tempes. Je pouvais l'hydrater plusieurs fois dans la journée. Dès que je sentais que j'avais mal, j'utilisais soit du gel d'aloe vera ou alors j'utilisais le leave-in de chez TGIN, donc leave-in conditioner qui a une texture fluide. Il y a pas mal d'huiles qu'on prône comme quoi elles aident à faire croître les cheveux. Mais en faisant le test de la porosité, je me suis rendu compte de la faible porosité de mes cheveux. Mes cheveux à l'avant n'avaient pas la même porosité que mes cheveux à l'arrière. Et du coup, je me suis dit, bah, l'huile de ricin est trop épaisse au fait. Et également, c'est une huile qui est protéinée, donc trop riche pour mes cheveux de devant. Donc, je pouvais passer 1000 ans à appliquer l'huile de ricin. J'allais pas avoir l'effet escompté au fait. Donc, j'ai mis de côté l'huile de ricin. Je suis passée à l'huile de jojoba et je faisais des massages chaque soir avec l'huile de jojoba, qui est une huile qui se rapproche du sébum naturel du cheveu. Un autre truc que j'ai fait qui m'a vraiment aidé, ça a été de ne plus faire de coiffure qui exerce une pression sur mes tempes. Je faisais que des twist out ou des braid out. C'est que ça que je faisais. Et de manière générale, franchement, je vais vous dire, je m'en fous d'avoir la même tête. Si je peux avoir des cheveux devant, tant mieux. Ça sert à quoi d'avoir une tête changeante et d'avoir des cheveux qui disparaissent devant? Non, ça n'a aucun intérêt pour moi. La dernière chose qui est vraiment importante, qui m'a servi, c'est la patience. J'ai pris plus d'1 an pour faire cette vidéo. Je me suis pas levée comme ça pour faire cette vidéo. Et je vous dirais d'éviter de prendre 1000 choses à la fois au fait. En utilisant un produit à la fois, vous saurez que ça n'a pas marché pour moi. Ça a marché pour moi. Ça n'a pas marché pour moi. Avec tout ce que je vous ai dit, si vous faites tout ça, que malgré ça, vous n'avez pas de résultat, consultez un dermatologue. Il sera mieux placé pour voir ce qui convient au fait. Parce que je vous donne les différentes choses que j'ai mises en place pour que mes cheveux puissent pousser. Ça se trouve, votre niveau d'alopécie n'est pas le même que l'alopécie que j'ai au fait. Voilà mes colorés, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous sera utile. Pour ma part, je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo sur l'alopécie, parce que dans tous les cas, comme je vous ai dit, j'ai accouché mon fils à 2 mois, bientôt 3 mois. Il commence également à perdre les cheveux, donc je pense que ça serait le cours normal des choses si je me retrouve à perdre à nouveau mes cheveux au fait. Et comme d'habitude, je vais pas vous le cacher, si je me mets à perdre mes cheveux, je vais partager cela avec vous sur ma chaîne YouTube, mais surtout sur mon compte Instagram. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.